Je trouve en fait c'est tellement dur déjà ne serait-ce que d'écrire des bonnes chansons, tu vois, et du coup s'investir et faire tout ce qu'elle reste à côté, c'est énormément de travail et du coup pour moi c'est vraiment un objectif de réussir à faire un peu de tout. Je bosse toute la journée, si je mets de côté c'est pas pour claquer le samedi soir. Studio j'enchaîne, boy pour me brancher, faudrait plus qu'un ça dit quoi. Je suis arrivée à Paris en 2016 pour faire de la musique, mais pour faire mes études, pour faire plein de choses. Je faisais déjà de la chanson, j'écrivais, etc. Mais j'avais pas sorti de son encore sur Internet. Et donc je le fais avec SoundCloud, avec cette plateforme-là, en publiant ma première chanson en français, donc qui est Miel. Les détails sont sacrés, bébé salé ou bien sucré. C'est un petit peu avec les rencontres que j'ai fait en arrivant à Paris, quoi. Ça m'a un peu poussée. J'ai rencontré des producteurs avec qui on a fait beaucoup de sons, qui sont devenus mes amis, etc. Et c'est un peu eux qui m'ont motivée à vraiment, on va dire, me lancer, tout ça. SoundCloud, j'adore parce que c'est une plateforme, c'est un réseau social en fait. Donc tu peux échanger avec les gens qui t'écoutent, tu peux échanger avec des artistes. C'est un truc un peu de digger aussi, beaucoup à la base. Donc tu fais beaucoup de rencontres. Moi, ça a été hyper bénéfique pour moi et j'ai rencontré énormément de gens et c'est un peu une cour de récréation, quoi. Tu publies les sons et puis en vrai, c'est beaucoup de spontanéité et tu prends pas trop la tête en fait quand t'es sur SoundCloud, j'ai l'impression. Moi, par exemple, je suis là dans un label, etc. Et je suis très bien comme je suis et tout. Mais j'ai aussi ce côté où j'aime bien tout faire moi-même. Depuis que je suis jeune, tu vois, essayer de toucher un peu à tout, de faire mes prods, de m'enregistrer et tout. Donc aussi, tu peux aller jusqu'au bout et être full indépendant et publier des sons tout seul et tout. Donc aujourd'hui, c'est plus facile en tout cas de le faire parce qu'il y a des choses comme les réseaux sociaux qui te permettent de juste faire tout seul, quoi. Tu fais comme tu veux, quoi. Dans mes DM, groupés comme les Beatles. Backstage, je danse comme au strip club. Je pense que les gens qui m'écoutent de base, ils se retrouvent vachement dans le projet, donc c'est un peu la continuité. Mais en même temps, il y a quelques prises de risques et tout, et il y a des sons qui sortent un peu de mon délire. Par exemple, je pense à Reflet Rouge, qui est un peu une chanson avec un délire un peu plus, on va dire, rock, hein, même si c'est pas totalement ça, mais un peu plus frontal. Je t'ai donné mon cœur, tu le savais depuis le départ. Dès la première heure, jusqu'à des années plus tard. Il y a Slow Down qui est beaucoup plus joué aussi. Enfin, il y a un délire un peu plus organique aussi dans ce projet-là. Je pense que les gens ont peut-être... c'était un peu un truc nouveau, quoi. Avec moi, c'est tout ou rien. C'est noir ou blanc, avec ou sans. Mon univers, c'est clairement un mélange de différents styles. J'ai cette base un peu R&B, mais on va vraiment aller tirer dans le rap, dans la pop. Il y a un côté un peu chanson variette de temps en temps. Donc c'est très dur à définir avec des étiquettes ce que je fais. Parce que même certains vont dire que je suis rappeuse, tu vois. Puis t'écoutes un son comme Balançoire qui est sur mon projet, là tu vas pas capter. Et puis tu vas écouter Lipstick, tu vas capter. Donc il faut vraiment, je pense, écouter un projet en entier pour se faire une idée de qu'est-ce que ma musique, quoi. Mais en tout cas, c'est une musique qui est assez sensuelle, qui parle beaucoup d'amour, mais aussi de travail et d'ambition et de juste une meuf hyper honnête et sans filtre, quoi. Il va me tirer les oreilles, j'ai trop fouillé dans son tel. Il est très mauvais acteur, notre amour fait amateur. On me dit souvent que entre guillemets, j'insulte un peu les hommes, ou que du moins je suis un peu énervée contre eux dans mes projets, dans mes paroles en général et tout. Mais moi, je le ressens même pas comme ça. Pour moi, j'écris juste, tu vois, ce que je vis un peu. Après, j'ai peut-être eu beaucoup du coup des mauvaises expériences, mais je pense pas du tout que tous les hommes soient mauvais ou quoi que ce soit, tu vois, et qu'ils sont tous nazes. Non, du tout. Je pense qu'on a des bonnes relations, des mauvaises relations, on a des bons souvenirs, des mauvais souvenirs, et que moi j'ai peut-être écrit souvent quand j'étais dans un mauvais mood, quoi. Je te laisserai bien croire que tu gères ça. Boy, tu vas glisser comme les autres. Ma première rencontre avec Oxmo, c'était lors du projet Romance. Il a une émission qui s'appelle Bâtiment B où il m'a invité à venir chanter. Donc on se rencontre là-bas et du coup 1 an plus tard pour cette mixtape Météo, je lui envoie un message pour savoir si il veut bien m'aider à écrire un texte qui est le premier texte du projet Prévision, où on entend sa voix même, etc. Donc on se voit et je lui fais écouter des sons
du projet, forcément. Et au final, on finit par faire cette chanson Grand Bain ensemble. Heureusement que c'est magique de devenir soi-même. Dès qu'on s'est fixé de viser le soleil. Je ne sais pas ce qui me retient. Ce dernier morceau, c'est un morceau vraiment qui parle d'ambition, qui parle de rêve, de se bouger, etc. Tu vois, donc des choses plutôt positives. Et du coup, je pense que la suite, elle sera un peu dans cette couleur-là. C'est un morceau avec beaucoup d'espoir et j'espère que c'est un morceau qui va motiver d'autres personnes. En tout cas, je l'ai un peu écrit dans ce sens-là. Et voilà, donc je pense que la suite sera un peu, j'espère, rayonnante. Hein. Cœur enroulé, brune montée puis redescente. Je perds l'équilibre, je suis plus cette jeune fille innocente. En vrai, oui, j'aime beaucoup créer et tout le temps, souvent faire de la musique. Mais après, le truc, c'est que ça va tellement vite qu'un an, en fait, c'est pas si long, tu vois. Un an, c'est... Ouais, il y a des gens, ils font des projets tous les 6 mois, tu vois. Donc, pour l'instant, je vais au rythme là, je me sens bien dans ce rythme-là. Mais j'ai quand même l'impression que de plus en plus, je vais devoir prendre mon temps pour être fière du travail que je vais donner à la fin, tu vois. Donc, on verra bien si, au final, je mets plus de temps à sortir la suite ou pas. Mais je veux juste être contente de ce que je fais. Et là, je suis et ça fait très plaisir. Je bosse toute la journée, si je mets de côté, c'est pas pour claquer le samedi soir. Studio, j'enchaîne, boy pour